Mesdames et messieurs, c'est l'heure de l'actualité sur DRTV HD Pointe-Noire, la dernière édition hebdomadaire de l'année 2024. Vous avez raison de suivre DRTV HD Pointe-Noire. Au sommaire de ce journal, Conseil d'administration du port autonome de Pointe-Noire, session budgétaire 2025. Et en bas du journal, vous suivrez le don de vivres au ménage de Lumumba 3 par l'honorable Maurice Mavungu. Merci pour votre fidélité sur la chaîne du bassin du Congo. Bonnes conditions de suivi. Le port autonome de Pointe-Noire a tenu ce samedi 28 décembre 2024 son ultime conseil d'administration de cette année. Il s'agit de la session budgétaire exercice 2025. Un projet de budget élaboré par la direction générale, soumis en examen par l'ensemble des administrateurs sous l'œil vigilant de Jean-Louis Osso, son président du conseil d'administration. Ouvrant les travaux de la dite session, Jean-Louis Osso a insisté sur les mécanismes à mettre en place pour maîtriser les charges de l'entreprise. Il nous sera certainement utile de savoir qu'il y a une certaine avancée dans la structure d'exploitation de notre entreprise. Il s'agirait également pour nous de comprendre qu'il faille, à cet instant, à partir de ce nouveau budget, mettre en place des mécanismes qui nous permettraient de maîtriser nos charges. Le port autonome de Pointe-Noire occupe sous l'échiquier national une place de premier ordre de la politique économique de son Excellence, M. Denis Sassou Nguesso, président de la République, chef de l'État. Cette attention présidentielle, à la fois motivante et exaltante, constitue notre boussole en cette période de grande mutation dans le secteur portuaire de notre sous-région. Aussi, l'examen du présent projet doit s'inscrire dans une vision de conquête bien au-delà de la résilience. Plusieurs points ont été examinés en rapport à l'ordre du jour, parmi lesquels le rapport d'activité provisoire au 30 septembre 2024, les états financiers au 30 juin 2024, puis l'affaire numéro 4 portant rapport de la mise en œuvre de la convention de concession des terminaux vrac et conventionnels et du remorquage au port autonome de Pointe-Noire. Autant d'affaires traitées avec munitie par les administrateurs pour doter le port autonome de Pointe-Noire des rudiments budgétaires pour l'exercice 2025. Le port autonome de Pointe-Noire, porte océan d'Afrique centrale, est le principal port en eau profonde de la sous-région, tout en étant une infrastructure stratégique pour le Congo. Ce port reste en chantier depuis plus d'une décennie pour sa transformation et surtout sa modernisation totale. Dans son élan de compassion, partage et solidarité, l'association Tchétché Bon Quartier du président Alexis Maillet a remis ce samedi 28 décembre 2024 des kits alimentaires aux personnes du 3e âge des quartiers de Tchétché. Une cérémonie rehaussée de la présence de l'administrateur maire du dit arrondissement venu manifester sa générosité en qualité d'enfant de Tchétché. Ok. Matondo. Maboko. Dès l'entame du dit événement social, l'assistance a rendu un hommage posthume à un membre de l'association rappelé à Dieu. Hommage suivi du mot de circonstance du président Alexis Maillet. Aujourd'hui, nous nous réunissons pour exprimer notre solidarité envers nos aînés. Ces sages qui ont façonné notre communauté par le travail, leur dévouement et leur amour. Ils ont traversé des épreuves, parmi lesquelles des difficultés évidemment au niveau de la société que nous avons connues, on ne va pas les citer ici. Ils ont partagé des histoires et transmis des valeurs qui nous guident encore aujourd'hui. Vous avez remarqué. Il est de notre devoir de veiller sur eux et de leur apporter tout notre soutien, vraiment le plus important possible. De la main et du cœur, les seigneurs de Tchétché ont reçu chacun un kit alimentaire à la satisfaction de tous. Pour donner un éclat à cette journée du partage,
Alexis Maillet et sa suite ont fait une remise de kits alimentaires de proximité. Une manière pour eux de faire du porte-à-porte en vue de traduire dans les actes la solidarité de leur association à œuvrer au bien-être des personnes du 3e âge du Tchétché. Créée en 2023, l'association Tchétché, mon quartier Banamambre, gardera la flamme de sa vocation d'aide et d'assistance aux personnes démunies. Le 3e tirage au sort de la Grande Tombola organisé par Canal+ Congo a été bénéfique à Pointe-Noire pour 2 gagnantes. Le jeudi 26 décembre 2024, au shop de Mongokamba dans le 5e arrondissement Mongopuku, la remise de ce groupe électrogène de 5 kVA a été supervisée par Maître Mvouama, huissier de justice, commissaire-priseur. Cette tombola qui court jusqu'au 31 décembre 2024 donne la possibilité aux participants de se réabonner sur quelque formule que ce soit pour être éligible et espérer gagner un prix. Cette gagnante, Ela Madjou, a été appelée le 24 décembre 2024. Comblée de joie, elle a reçu son groupe électrogène. De même, elle a remercié Canal+ pour avoir organisé la dite tombola. À la boutique du centre-ville de Pointe-Noire, l'opération de remise s'est poursuivie. Seulement voilà, la gagnante de ce groupe électrogène n'a pas pu arriver ce jour. Il s'agit d'une Ponténégrine qui sera présentée dès que possible au public pour la suite de la remise. Maître Mvouama, huissier de justice, commissaire-priseur. Je suis venu superviser la remise du cadeau, c'est-à-dire du groupe électrogène que l'héros gagnante a eu pendant notre tirage le 24. Il y a eu d'autres héros gagnants à Dolisie, à Ouesso et à Brazzaville au centre-ville. Ils sont 5. Et je suis très émotionnée que cela n'est pas un rêve ni des on-dit, mais c'est une réalité. Parce que je suis présente sur le terrain pendant que le tirage se fasse. Marlène Koulimba, chargée de la communication Canal+ Congo, appelle les abonnés à participer au tirage au sort. Canal+, société spécialisée dans la distribution des chaînes, offre chaque année des promotions pendant les vacances et les fêtes pour motiver ses abonnés. Le vivre ensemble, la solidarité et le partage, triptyque ayant toujours caractérisé l'élu de Lumumba III, l'honorable Maurice Mavungu, et son suppléant Victor Belli. C'est dans cette optique que les ménages de Lumumba III sélectionnés ont reçu ce jeudi 26 décembre 2024 des mains du député suppléant Victor Belli des kits alimentaires. Mais avant tout, le député suppléant représentant l'honorable Maurice Mavungu a prononcé un message axé sur le vivre ensemble, la solidarité et le partage. Je voudrais, dès l'entame de mon propos, vous dire que votre fils, le député Maurice Mavungu, que je représente ici, a toujours placé la solidarité et le vivre ensemble au cœur de son action. Ce moment, bien qu'empreint d'émotion, n'est pas une tribune pour vous offrir de longs discours. Ce rassemblement nous offre plutôt l'occasion de manifester notre engagement constant à vos côtés, vous, population de Lumumba III, qui avez toujours su placer votre confiance en vos représentants à l'Assemblée nationale de notre pays, et ce depuis 2 décennies. L'honorable Maurice Mavungu, faut-il le rappeler, a toujours prôné le vivre ensemble comme le credo essentiel, garant de l'harmonie sociale dans notre circonscription. Le vivre ensemble, c'est apprendre à nous accepter dans nos différences, à dépasser nos divergences, qu'elles soient d'ordre culturel, religieux ou politique. Le vivre ensemble, c'est aussi être solidaire dans ce genre d'occasion. Que cette action soit un symbole de notre unité et de notre engagement à aller de l'avant ensemble. Plusieurs centaines de chefs de ménage ont pris part à ce rendez-vous de partage devenu une coutume à Lumumba III. Ce, pour renforcer l'harmonie sociale au sein de cette circonscription électorale. Un geste bien apprécié
par les bénéficiaires. Vraiment, on est très contente parce que ce geste-là, nombreux ne savaient pas qu'ils allaient manger le premier. Même le 25, on ne sait pas comment ça s'est passé dans les ménages. Vraiment, que Dieu continue à faire beaucoup de choses, des merveilles en ce qui concerne Papa Honorable Maurice Mavungu, y compris son suppléant Papa Abeli. Nous n'avons jamais trouvé un homme comme le député Mavungu Maurice. C'est un monsieur qui toque lui-même sur toutes les portes. Vraiment, il n'est pas comme les autres qui garent sur les grandes avenues. Lui-même, là où il y a vraiment la boue, il fait rentrer ses pieds. S'il faut rentrer avec les bottes, il met les bottes. S'il faut être pieds nus, soit avec des sandales, il se met en sandales. Pour ça, chapeau pour Maurice Mavungu. Et on le remercie pour le geste qu'il vient de faire. Beaucoup de familles n'avaient pas cette chance d'avoir un morceau de poisson, soit le poulet à la maison, soit 2 verres de riz. Mais ce geste va nous aider, surtout la bonne année qui vient dans une semaine là, que nous soyons ensemble, en famille, dans nos maisons et remercier l'Éternel pour le nom de Mavungu Maurice. Après la remise symbolique, le député suppléant Victor Billy s'en est allé, laissant dans la discipline l'opération de distribution des kits alimentaires à la grande satisfaction des bénéficiaires. Une manière pour le député de Lumumba 3, Maurice Mavungu, et son suppléant de souhaiter une heureuse année 2025 à leur mandant. Merci papa Maurice. Merci papa Maurice. À la veille des fêtes de Noël et de Nouvel An, la Fondation Congo Assistance, de concert avec l'Association chinoise du commerce en République du Congo, ont remis le dimanche 22 décembre 2024 des kits de jouets à près de 600 enfants de Tchambanzassi au siège de la Maison des Jeunes. Un geste de cœur des donateurs qui s'est poursuivi à la remise des vivres et non-vivres aux personnes du 3e âge de cette localité. Une vocation socio-humanitaire que tient à respecter la Fondation Congo Assistance pour accompagner le partenariat public-privé. 3 allocutions ont retenu notre attention dans le mot de bienvenue de Camille Francis Tati, administrateur maire de la communauté urbaine de Tchambanzassi. La présence de la Fondation Congo Assistance parmi nous est un signe largement révélateur de l'attachement de votre fondation à notre localité. Ceci matérialisé ce jour par la remise des jouets à nos enfants à l'occasion de la fête de Noël, appelée communément fête des enfants, fête du partage. Au nom de la présidente de la Fondation Congo Assistance, Félicité Diop Meno Chilumbu a fait valoir les actions de sa fondation. La présidente de la Fondation Congo Assistance, Madame Antoinette Sassou-Nguesso, n'a jamais ménagé des efforts pour venir en aide aux personnes âgées et aux enfants en détresse. C'est pourquoi elle nous a instruits non seulement pour marquer sa solidarité, mais aussi pour transmettre à tous les enfants du district de Tchambanzassi et de la communauté urbaine le message d'amour et de toute son affection maternelle. Elle vous souhaite à tous de passer de très bonnes fêtes de Noël et du Nouvel An. Tout cela se traduit par le geste de la remise des jouets, des kits et des kits de personnes du 3e âge que nous allons faire tout à l'heure. Le représentant de l'Association chinoise du commerce a mis en relief l'intérêt de son partenariat avec la Fondation Congo Assistance et la République du Congo. Une remise de jouets et de kits qui a satisfait les bénéficiaires. Je vous remercie, Maman Antoinette, de tout ce que vous nous avez donné, le jouet avec la nourriture. Que Dieu vous bénisse de cette année 2025. Je reviens de Tunisie. Il me manque même des mots à dire. Puisque vraiment, j'étais à la maison, c'est l'annonce qui arrive. On me dit de venir prendre des kits pour les hommes du 3e âge. Et voilà, j'arrive ici, je reçois quelque chose que je ne m'attendais pas. Une initiative du partage qui coïncide à la fin de l'année du 40aire de la Fondation Congo Assistance. Je suis Naïm Pemba et je suis accompagnée de Pouki Bonheur ensemble pour animer cette fête.
Chants, hymnes, poésie, dialogues et autres animations culturelles ont été au menu des spectacles organisés ce lundi 23 décembre 2024 au groupe scolaire Cœur des Mélicites de Songolo à Pointe-Noire. Un arbre de Noël dédié aux enfants de la maternelle par l'administration de cette école de grande renommée en République du Congo. Ce qui a valu la présence de Patrick Cantal, coordonnateur général des programmes du groupe scolaire déjà cité. Vous savez pertinemment que le bonheur est significatif s'il est partagé. Aujourd'hui, c'est un grand jour. Grand jour parce que nous nous retrouvons ensemble avec nos enfants dans l'intention précise de fêter avec ses progénitures. Vous, en tant que parents, vous avez assurément l'obligation de faire de telle sorte que nos enfants puissent se délecter, puissent effectivement trouver la joie. Aujourd'hui, l'activité fait de telle sorte que vous soyez accompagnés à côté de nos enfants. Alors, il serait donc judicieux que nous tous, dans la même perspective, que nous puissions fêter avec joie. Des mains du coordonnateur général garant de l'administration du dit groupe scolaire, quelques élèves ont reçu des jouets pour bien passer la fête de la Nativité. Une tradition respectée ayant suscité une ambiance généralisée de ces apprenants de la maternelle. Aucun apprenant convié à cette cérémonie n'est rentré bras ballants. Il ne reste plus qu'à leur souhaiter joyeux Noël. Après le district de Tchambanzassi, le dimanche 22 décembre 2024, la représentante de la Fondation Congo Assistance, Prilou Pointe-Noire, a poursuivi sans répit ses actions socio-humanitaires au siège de la dite fondation à Pointe-Noire. Des enfants orphelins, démunis et autochtones, Prilou Pointe-Noire, ont reçu des kits de jouets pour passer avec éclat la fête de Noël, dite fête de la naissance de l'enfant Jésus. Comme elle sait bien de faire, Félicité Diop Chilumbo Beno a revisité les orientations de la présidente de la Fondation Congo Assistance. À toutes les veilles de la journée du 25 décembre, jour de la Noël, la Fondation Congo Assistance reçoit les enfants pour leur redonner le sourire. Vous savez tous que la présidente de la Fondation Congo Assistance, Madame Antoinette Sassou Nguesso, tient au bien-être des enfants. C'est pourquoi les directives nous ont été données de fêter avec les enfants vulnérables, ceux qui sont malades et orphelins, ceux qui ont des parents démunis, pour qu'ils puissent recevoir à chacun un jouet, un repas et les friandises. Par ma voix, elle vous souhaite une bonne fête de Noël et un bon appétit
pour ne pas dire bon retour chez vous, dans vos foyers respectifs. Je vous remercie. Ce mot d'honneur a accompagné le rituel de la distribution des kits aux enfants. Certains enfants et mères d'enfants ont donné de la voix. Je dis merci à mamie Antoinette Sassou Nguesso pour les jouets. Merci à maman Antoinette Sassou Nguesso. Je veux dire merci à madame Antoinette Sassou Nguesso, la présidente de Congo Assistance, pour ces jouets qu'elle a donnés à nos enfants pour le jour de Noël. Des actions socio-humanitaires qui font de la Fondation Congo Assistance la fondation de référence ayant pour vocation servir et donner du baume au cœur aux démunis de toutes les couches sociales des départements du Congo.